Contrairement aux autres années, les Césars ont été en top tweet toute la journée d'hier jusqu'au coup d'envoi d'Angleterre-France du tournoi des 6 nations. Les hashtags César 2021, César, lamentable, honte, Corinne Massiero ont squatté la une des top tweets, les internautes étant indignés par cette soirée. Parmi ces tweets indignés se trouve celui de Jérôme Clément, fondateur d'Arte et ancien président du CNC, le Centre national de la cinématographie. Jérôme Clément, bonjour. Bonjour. Je lis votre tweet qui a fait le buzz. On attendait la cérémonie des Césars après cette éprouvante année pour le cinéma. La vulgarité et le manque de tenue au milieu de ces disparus prestigieux étaient confondantes. Comment être aussi médiocre quand il faut s'élever vers ce qui devrait être la grandeur du 7e art? Comment avez-vous vécu cette soirée? Avec d'abord énormément de surprises parce que ça a commencé d'une façon auquel on ne pouvait pas s'attendre. Quand on a vu cette Marina Foïs arriver sur scène et aller ramasser une crotte de chien sur la scène qu'elle a arborée pendant tout le début de la cérémonie, on était déjà un peu surpris. On pensait que c'était de mauvais goût, mais ça a continué comme ça. Donc la soirée dans l'ensemble était d'une vulgarité, d'un manque de tenue, d'un manque de classe qui était absolument incroyable, quoi. Donc c'était la première soirée après la pandémie, enfin en tout cas pendant la pandémie, après déjà une année 2020 désastreuse pour le cinéma, une soirée des Césars l'année dernière qui avait donné lieu à des conflits terribles. On pensait que cette année ça aurait une certaine classe et que ça aiderait le cinéma à remonter la pente. Pas du tout, ça l'a enfoncé. Justement, est-ce que les Césars, vous avez parlé de l'an dernier, on se rappelle du départ d'Adèle Haenel, etc. Est-ce que les Césars, c'est encore la fête du cinéma où, vous me passerez l'expression, un pince-fesse où on vient montrer qu'on pense bien, de préférence avec grossièreté, vulgarité et suffisance? Bah oui, c'est-à-dire que si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Il vaut mieux ne rien faire parce que de quoi a-t-on besoin en ce moment? On a besoin d'abord que le public ait envie de retourner dans les salles. On a besoin que les talents qui sont nombreux d'ailleurs, qui étaient là vendredi soir, qui se sont exprimés, qui étaient présents à l'écran pour beaucoup d'entre eux, puissent être valorisés. Alors si c'est pour faire des cérémonies qui au contraire les tirent vers le bas, c'est vraiment pas la peine. Moi j'ai reçu, je sais pas, plus de 5000 tweets après ce petit texte, qui m'a énormément surpris. C'est pas du tout les chiffres que j'ai d'habitude. Et beaucoup disaient, nous on retournera plus jamais dans les salles de cinéma, ça nous a trop dégoûtés. Donc c'est l'objectif inverse. Donc ça va pas du tout. C'est vraiment la culture en ce moment souffre beaucoup. Les salles sont fermées, le public est désorienté. C'est d'ailleurs une situation qu'on peut critiquer. Et la seule manifestation qui donne un peu l'impression que la profession cinématographique va faire du bien, va montrer ce qu'elle sait faire, va être un peu à la gloire du cinéma, elle tourne à la catastrophe. Non, ça c'est pas possible. Donc si c'est pour faire ça, il vaut mieux arrêter. Vous disiez, Jérôme Clément, que nombre d'internautes vous ont dit les cinémas sont fermés, tant mieux qu'ils n'iront plus voir un film français. Gérard Jugnot, qui était sur la scène lors des récompenses du Splendide, a dit ce n'est pas ce qui va donner envie aux gens de retourner au cinéma. Avec les réseaux sociaux, Jérôme Clément, les images font le tour du monde. Vous avez été président du CNC, président d'Arte. Est-ce que vous avez eu des retours, des réactions à l'étranger? Pas beaucoup, non, j'ai eu surtout des réactions françaises. Mais je sais que j'ai une amie qui l'a vu sur la BBC, donc ça a tourné dans les télévisions étrangères et ça donne une image désastreuse du cinéma français. C'est facile de se gousser de nous quand on voit ce qui se passe là. Donc je ne comprends pas ce qui est passé dans la tête des organisateurs et comment ils ont pu laisser passer des textes et des situations comme celles qu'ils ont montrées ce soir-là. Justement, c'est vraiment se couvrir de ridicule, quoi. Ça n'a aucun sens. Vous avez eu une amie à Londres qui le regardait sur la BBC, une chaîne de qualité où parfois on censure une paire de seins. Corinne Massiero qui se déshabille complètement avec des tampons périodiques comme boucle d'oreille. Vous avez eu des réactions à ce sujet? Elle vous a dit ils ont coupé à la BBC, rien de spécial? Non, je n'ai pas eu de réaction particulière sur elle. Non, mais
que bon, se déshabiller sur une scène, c'est malheureusement c'est pas un acte inhabituel. Mais enfin là, ça avec le reste, c'était d'un goût plus que douteux, quoi. C'est de la propagation ridicule, que ça n'a pas de sens. Tout ça. Et, enfin, il y avait cette année en plus un grand nombre de disparus. Hélas, je pense à Jean-Claude Carrière, à Dabedi, à Bakri, et hélas beaucoup d'autres, qui ont fait de l'honneur du cinéma français, qui étaient vraiment de très grands scénaristes, de très grands artistes, et qui se sont retrouvés mêlés avec cette pataugeoire. C'était invraisemblable. Donc ça donnait la nostalgie de tous ceux qui sont morts et ça donnait pas envie d'aller voir les films de ceux qu'on présentait. C'est exactement l'objectif inverse de ce qu'on souhaitait. Dernière question, Jérôme Clément. Adieu les cons. Ça aurait résumé ce qu'on aurait pu dire à la fin de la soirée? Oui, ce qu'on aurait pu dire, ce qu'on devrait dire aux organisateurs, en tout cas, parce que ce soit ceux de l'année dernière ou ceux de cette année, malheureusement, il y a eu un grand changement, mais on voit que c'est plutôt pire qu'avant. Donc, on voudrait leur dire ça. On voudrait leur dire ça. En 20 secondes, il y aura des Césars en 2021, à votre avis? Je pense que oui, parce que je pense pas que ça va s'arrêter, mais ils vont avoir un sérieux effort à faire pour redresser la barre, et ça va encore susciter des remous internes. Je sais pas, il faut peut-être complètement arrêter ce truc et puis en réinventer un autre, se donner peut-être un an de délai, j'en sais rien. Mais enfin, là, on peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup, Jérôme Clément, fondateur d'Arte et ancien président du CNC, le Centre national de la cinématographie. Dans la